Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, quelque chose de vraiment particulier, très unique, très créatif. Nous allons parler avec Pascal Schenk de son nouveau livre, L'effet haïku. Alors, Pascal, bonjour. Bonjour Marc-André. Et bienvenue. Bonjour. Et dites-nous, qu'est-ce que c'est que ça? Lire et écrire des poèmes courts agrandit notre vie. Ça, c'est le sous-titre. Alors, de ce magnifique livre, qu'est-ce qu'un haïku, premièrement? Haïku, c'est un poème bref d'origine japonaise. À l'origine, ça fait 17 syllabes en 3 lignes. Tu fais 5, 7, 5 syllabes. Exact, c'est ça. Et puis ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça t'aide à te recentrer, ça t'aide à exprimer des émotions, ça t'aide à capter un moment du présent qui te semble digne d'être gardé. On essaye de garder des moments présents, heureux ou difficiles à traverser, et on les écrit en 17 syllabes, et tout à coup, les choses s'apaisent. Mais un poème, c'est pas pour tout le monde, là, quand même. C'est pas tout le monde qui peut écrire des poèmes. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Alors, Ouais. surtout en France, le poète, c'est forcément Baudelaire, etc. En réalité, moi, ce que j'ai découvert avec le haïku, c'est que la poésie, c'est une manière d'être, tu vois. Okay. C'est une manière de vivre. Et tu peux, tout à fait, avec l'esprit du débutant, t'exercer à faire ces petites 17 syllabes. Tu fais des progrès, tu apprends des choses. Et finalement, bon, tu vas pas gagner le prix Nobel avec ton haïku, mais tu auras saisi la beauté d'un instant. Si tu y arrives, déjà ton haïku est réussi. Mais le haïku versus un poème là, comme moi j'ai écrit à mes amoureuses, Oui. même des fois à mes amis, en faisant de l'humour à travers tout ça. Habituellement, moi, c'est 4 lignes, je fais un espace, 4 lignes, un espace, 4 lignes, et puis bon, je finis par... Tu es déjà trop long. Ah! Là, tu es déjà trop long. Tu veux que je te dise un poème d'amour, par exemple, un haïku en 3 lignes? Ouais. Voilà. Tasse encore tiède, sur la trace de ses lèvres, poser mes lèvres. Oh, wow! Ouais, ça, j'avoue... Bon, c'est le quotidien. Il vient de prendre le petit déjeuner avec son amoureuse et il raconte comment il reste en lien avec elle. Tu vois, le haïku parle toujours d'un objet, de quelque chose de très concret. S'il te parle d'amour, il va te parler même de la culotte de l'autre, de sa tasse, de sa manière de bouger, mais pas des sentiments forcément très dans le pathos et l'émotionnel qu'on a tendance, nous, à développer dans la poésie. Alors, c'est très laser, hein? Ça fait très japonais. Ah, ça fait j'adore vraiment... cette expression de laser. C'est comme le bonsaï, hein? Dans le fond, les Japonais, je lisais dans le livre que, bon, les jardins japonais, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, je pense que c'est quoi, c'est 3 mètres, 3 carrés? Oui, toujours. 3,57. Donc, on a un espace restreint, donc il faut absolument être précis. Donc, on a droit à aucun superflu. Et le haïku, moi, ce que je vois, là, justement, là, par rapport à... On en parlait tantôt de la grenouille, là, c'est lequel? Là? Ah oui, c'est dans le métro. Je suis dans le métro à Paris et je raconte que j'ouvre une anthologie de haïku et je lis « Immobile et sereine, la grenouille fixe les montagnes ». Ça, c'est toute une image. Et tu vois, je suis dans le métro et je lis ça, et ben ça me fait comme un effervescent dans la tête. Et c'est ça que j'ai aimé dans le haïku. C'est que ça te ramène à quelque chose de complètement différent et en même temps universel. Parce que cette petite grenouille qui regarde la montagne, eh bien ça nous parle de nous, perdus dans le monde, essayant de trouver sa place. Tu vois, c'est ça qui est Puis fort. aussi, l'image est tellement forte qu'on ne peut pas faire autrement que d'être vraiment pris par tout ce qui peut entourer ça. On voit la montagne, on voit la grenouille. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait à regarder la montagne? C'est ça, Voilà. Mais tout ça, c'est bien beau, là, le week-end, là, où quand on est dans le métro, et tout, etc. Mais vous me disiez qu'il y en avait un qui pratique les haïkus à l'intérieur de son travail à l'entreprise. Oui, il y a un poète qui s'appelle Igor Kezel-Perron. Bon, il a sorti un recueil, ce sont que des haïkus de bureau. Oh oui. Tu vois, sur ces instants au bureau où il a besoin de se recentrer. Alors, par exemple, il écrit « Dans l'open space, le ficus et moi ». C'est très nu. Mais c'est une image qu'on a tous vécue, ça. On est dans ces journées de travail, tout à coup on remarque une petite plante verte à côté de soi parce qu'on est entre les coups de fil et les dossiers. Et ben lui, il traduit ce sentiment de voilà, ben je suis aussi dans cette pièce, j'existe.
Vous me disiez aussi là, qu'il y a quand même des études qui ont été faites autour de tout ça. Là. Oui, alors la dernière étude importante, c'est un service de psycho-oncologie à Marseille, la Timone. Ils ont fait écrire des haïkus à des malades du cancer. Et ils ont fait un protocole, ils se sont rendus compte que les malades qui avaient écrit et lu des haïkus parlaient de leur maladie différemment, n'utilisaient plus de mots négatifs, ne faisaient plus de déni et osaient partager leurs émotions. C'est une étude très importante qui montre que cette pratique poétique te change intérieurement. Ça te change. Moi, je vous avoue, là, honnête avec vous, là, que quand j'ai écrit les poèmes que j'ai écrits, mais aussi, surtout, j'ai été encore plus sensibilisé à ça, parce que vous en parlez dans le livre, justement dans le sous-titre, c'est là, Agrandit notre vie, mais Agrandit notre vie, là, moi, ce que j'ai retrouvé en moi, c'est un sentiment de bien-être, de légèreté. C'est comme si la vie était plus simple, plus facile. Tout à coup, j'avais encore plus le goût de vivre, de découvrir des choses. J'étais plus que... Je sais pas, c'est dans un filet là, de temps. C'est très, très court, mais il y a quelque chose aussi de subtil, mais puissant qui se produit après avoir tenté, du moins, d'écrire mes premiers haïkus poèmes courts. Oui, parce que ça t'incite à rester dans l'essentiel de la vie, dans les objets simples, dans la nature, dans les sentiments. Tu comprends, toute la journée, on est pris dans 1000 choses, on a des hyperactivités, etc. Et là, tout à coup, tu vas avoir envie d'écrire, tiens, sur les feuilles de cet arbre qui sont en train de voler là devant l'immeuble immobile, ça te reconnecte à la vie pure et au sentiment d'être vivant. Ça, c'est très fort. Ouais. Parce qu'on peut agir et pas se sentir vivant. Oui. Et puis on en a besoin. Écoutez, j'arrive de nous donner une conférence à Milan. Milan, c'est beau, c'est propre, c'est calme, c'est doux, c'est raffiné. Et puis, quelques jours plus tard, je suis catapulté back to Paris. Et puis, écoutez, Ben c'est incroyable. Le stress, la pollution, du bruit, de tout, des sens. Et puis, bon, après ça, je reviens à Montréal. Et puis, si je choisis les bons ou les mauvais quartiers, pour ça, je peux retrouver. Donc, il y a quelque chose qui peut nous aider, j'imagine, oui, à adoucir la vie, exactement. Et même au sein de notre travail, des fois, si on en a écrit un la veille pendant notre transport en commun ou quoi que ce soit qui nous a aidés, on peut l'épingler sur notre babillard, le mettre sur notre téléphone smartphone. Ça te fait des souvenirs, ça te fait garder les moments précieux. Ah oui, c'est vrai, c'est comme une photo, hein, c'est vraiment... Voilà, ça te fait exprimer des émotions qui t'encombrent, parce que tu peux écrire un haïku de colère, ah oui. Tu vois. Le coup de hache. Et ça peut vraiment te remettre dans une fluidité de la vie, parce que tu as réussi à déposer comme ça, comme des petits cailloux, ces petits poèmes. Moi, je pense que vous allez trouver de nouveaux adeptes. 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. C'est pas nécessaire que ce soit exactement dans cet ordre-là. Oui, c'est le socle. Mais c'est quand même, comme on dit en anglais, un guideline. C'est quand même une façon de donner un indice sur vers quoi on va. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez dire comme mot de la fin? Oui, moi j'ai envie de dire que voilà, on a tous envie de se faire du bien et on ne sait pas comment. Là, on part d'une pratique qui vient du XVIIe siècle, tu te rends compte, c'est incroyable, et on lit ces poètes. Et on se sent proche d'eux, parce que les sentiments sont toujours les mêmes, tu vois. Et on apprend d'eux ce qu'il faut garder d'essentiel dans notre vie. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une école pour rester vivant. Une école pour rester vivant. Moi, je rajouterais que c'est pour une école pour rester un meilleur vivant. Oui, parce qu'en plus, tu le partages avec les autres. En plus, exactement. Ouais. Donc, très bon pour aussi l'esprit d'équipe. Vous faites du team building avec ça, là, on n'en a pas parlé. Si, on fait du team building pour vraiment que chacun dise la vision de l'entreprise en un haïku. Et là, le coach se rend compte que les haïkus ne sont pas les mêmes. Il faut réussir à faire un haïku pour toute l'équipe qui rejoindra. Une bonne façon d'évaluer si tout le monde comprend bien là où on s'en va dans l'entreprise. Absolument. C'est ça. Et puis, tu peux offrir des haïkus.
Et là, ça devient des cadeaux. Des cadeaux. Tu vois, Ouais. par exemple, quelqu'un qui est en deuil, qui pleure, plutôt que de parler, tu lui adresses un haïku. Comme nous, on a Tout le monde en parle. Avez-vous encore l'émission en France, vous? Tout le monde en parle? Je crois plus. Avec non. Thierry Ardisson. Mais Non, on a Salut les terriens. nous, on a Tout le monde en parle depuis une quinzaine d'années. Et puis, à la fin, le fou du roi, il donne une carte avec un petit mot. Il pourrait peut-être même utiliser un haïku Mais oui, bien sûr. pour quand même mettre en capsule sa pensée et tout ça. Là. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Pascal. Merci, Marc-André. On se revoit peut-être à Paris. Who knows? Qui sait, pardon. Il ne faut pas que je parle en anglais ici. Non, c'est ça. Mais c'est pardonné. J'ai moi-même. Parfait. Ciao.